non retenus, nous en avons 3. Je commence par l'honorable Bamanissa. Il a dit ce qui suit. Les amendements non retenus, nous en avons 3. Je commence par l'honorable Bamanissa. Il a dit ce qui suit. En souligné et en italique les modifications proposées. D'abord, article 1 devient: la présente loi organise les élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, communales et locales sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et au sein de ses représentations diplomatiques à l'étranger. Il argumente comme suit, avec votre permission. Ensuite, j'estime que les Congolais de la diaspora devront voter. Dans nos ambassades, la CENI devra être présente. Si la CENI trouve des problèmes de déplacement, des saisons, des logistiques, ce n'est pas le cas en Europe par exemple, ce problème n'existeront pas. Beaucoup d'autres pays africains le font. Pourquoi pas la RDC? Il n'est pas admissible d'écarter les Congolais électeurs au motif qu'ils n'habitent pas au pays. Nos ambassades doivent aussi avoir leur raison d'être en abritant les centres d'enrôlement et de vote. Ne faut-il pas aussi rappeler, chers honorables, que les Congolais de la diaspora participent énormément à la reconstruction de notre pays par le financement dans divers secteurs de la vie. Il a fini. Oui, les collègues Jean Bamanissa proposent que les Congolais de l'étranger puissent également voter, d'où l'ajout à cet article premier. Je vais demander au collègue Jean s'il s'arrange derrière la commission qui n'a pas retenu son amendement. Jean n'est pas d'accord, il va devoir argumenter et la commission va répondre, nous soumettrons aux voix. Voilà, nous sommes à l'étape de l'examen des amendements. Comme le président de l'Assemblée nationale l'a dit, il y a plus de 600 amendements pour cette loi si importante, la loi portant en relation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Collègue Jean, vous avez la parole. Honorable Président, merci pour la parole. Chers collègues, soyons attentifs à cela. Si nous ne disons pas dans la loi que le vote peut se faire aussi au sein de nos ambassades, cela veut dire que nous excluons les Congolais qui se trouvent à l'étranger et nous ne donnons pas de la matière à nos ambassades, nous ne donnons pas l'essence même à ces ambassades. Dans tous les pays du monde, nous voyons que lorsqu'il y a des élections, en tout cas, les citoyens de ces pays vont dans leurs ambassades pour pouvoir voter. Honorable, de quoi avons-nous peur? En Belgique, il y a 14 800 Congolais suivant les dernières statistiques. Et ce sont des Congolais, l'article 12 et 13 permet d'avoir, en tout cas, un traitement égal à tous les Congolais. Donc j'estime ici qu'il est important, il est primordial, sinon même nous allons faire perdre l'essence de cette loi. Ça veut dire qu'elle va devenir, pour une certaine qualité des Congolais qui habitent seulement en RDC, et nous allons faire entrer des germes de discrimination en disant que ceux qui n'habitent pas au Congo n'ont pas le droit de voter. Donc j'insiste là-dessus. Honorable, je pense que nous devons prendre nos responsabilités et permettre à ce que les Congolais qui habitent à l'extérieur puissent voter au sein de nos ambassades. Je vous remercie. Merci, collègue Jean. La parole au président de la commission. Ensuite, nous allons soumettre cette proposition d'amendement aux voix. La commission, pourquoi n'avez-vous pas retenu la proposition de notre collègue Jean? Merci, honorable président.
le vote des Congolais de l'étranger, d'abord, il faut corriger quelque chose. Il n'est pas interdit aux Congolais vivant à l'étranger de voter. Mais pour voter, il faut se trouver sur le territoire national. C'est ça l'option que la loi a levée. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument. Collègue Eugène, non, ne parle plus, ne parle plus. Le collègue ne doit pas dire qu'il est en train de parler de bêtises. On doit quand même être élégant. Non. C'est malheureux. Le président de la commission ne répond pas aux collègues qui partent dans la salle. Continuez. Honorable Président, j'ai donné le premier argument. Il n'est pas interdit aux Congolais de l'étranger de voter, mais pour voter, il doit se trouver sur le territoire congolais. C'est ça l'option levée par la loi. Le deuxième argument, Honorable Président, c'est que c'est un problème d'organisation technique. Lorsque nous avons reçu cet amendement, nous avons essayé de nous informer auprès de la CENI. De la CENI à travers ses experts. Les experts de la CENI disent qu'à travers nos ambassades, pour l'instant, il est difficile d'avoir le fichier de tous les Congolais vivant à l'étranger. C'est un problème technique majeur. Allez-y, Président, allez-y. Et au-delà de cela, Honorable Président, la question de vote dans les ambassades impose un autre préalable, puisque les élections ne sont pas seulement présidentielles, elles sont législatives, provinciales, municipales et locales. Continuez, vous n'avez pas à suivre ce que disent les collègues. Continuez, Honorable Président, continuez. Il sera aussi question de savoir le Congolais de l'étranger qui vote pour un député national. Dans ce contexte, quel est Honorable Kabongo, première mesure, vous devez être courtois envers vos collègues. Non, je vous interdis de prendre la parole pour la séance d'aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Pour la séance d'aujourd'hui, je vous interdis de prendre la parole. Continuez. Honorable Président, lorsque on est retenu comme électeur, c'est sur une liste. Et cette liste-là, c'est dans une circonscription. Comment seront déterminées les circonscriptions électorales pour les Congolais de l'étranger devant voter pour les députés nationaux et provinciaux? Ce sont autant de questions techniques qui ne nous ont pas permis de retenir cette option, quand bien même c'est l'idéal à atteindre, Honorable Président. J'ai dit et je vous remercie. Chers collègues, non, collègue Ndom, je sais que vous avez beaucoup d'arguments, mais pour l'instant, ce n'est plus le débat, parce que c'est la commission qui répond malheureusement. Nous, en privé, nous parlerons de ça. Malheureusement, je ne peux pas vous donner la parole parce que c'est la commission qui répond. C'est un amendement précis. Honorable député, chers collègues, vous avez suivi la proposition d'amendement de notre collègue Jean Bamanissa. Il demande que les Congolais de l'étranger puissent voter. La commission n'a pas retenu cet amendement. Et comme il persiste, je le soumets aux voix. Il vous appartient de dire si oui ou non vous êtes pour cet amendement, ce qui va nous permettre d'avancer. Qui sont pour l'amendement? Qui sont contre?
Qui s'abstiennent? L'amendement est rejeté. Honorable Président, la deuxième proposition d'amendement